Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la génétique et de son influence dans le développement du cancer. Bienvenue sur Orthodiète, la chaîne où on parle de nutrition et de médecine orthomoléculaire. Lorsqu'il s'agit de cancer, on commence toujours par décrire les voies métaboliques, la physiopathologie, les facteurs de risque, les facteurs déclencheurs, etc., etc. Mais on oublie toujours et on néglige toujours le facteur génétique. Le facteur génétique n'est pas du tout quelque chose de théorique ou quelque chose qui va permettre juste une compréhension ou ce qu'on appelle la recherche fondamentale. C'est vraiment le cœur du problème. Et si le facteur génétique est le cœur du problème, c'est que le gène détermine tout, que ce soit le métabolisme ou la physiologie ou la physiopathologie, où il détermine aussi le degré d'influençabilité par les facteurs de risque, par les facteurs déclencheurs. Donc quand on parle de génétique, on parle de gènes et les gènes codent les enzymes, donc ils donnent le matériel nécessaire pour pouvoir fabriquer et construire des enzymes. Des enzymes, c'est rien d'autre qu'une combinaison d'acides aminés. Dans la majorité des cas, c'est des protéines, des acides aminés. Ces enzymes-là vont aller dans une réaction pour la catalyser ou pour l'inhiber, et à ce moment-là, on va dire que le gène a rempli sa fonction biologique puisque cette enzyme-là va donner ce qu'on appelle l'effet biologique. Alors, cet effet biologique va produire soit un effet biologique connu, c'est-à-dire physiologique, le fait que, par exemple, la catalase va participer à l'antioxydation et à la lutte contre les radicaux libres. On va dire que la catalase a rempli son rôle ou son véritable rôle d'antioxydant. Maintenant, si on a une enzyme qui va produire autre chose que son vrai rôle biologique, ici on est face à un dérèglement métabolique, mais le dérèglement métabolique ne vient jamais tout seul, il vient toujours à partir du gène. Si le gène est dérégulé, si le gène présente ce qu'on appelle un polymorphisme, j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos et dans certains de mes articles, un polymorphisme, c'est une forme d'un gène qui va produire un effet qui est différent de l'effet biologique connu. Donc, si on veut donner une petite classification des gènes à travers, si vous voulez, la thématique du cancer, on pourrait dire qu'il existe des gènes qui sont anticancérogènes et des gènes qui sont pro-cancérogènes. Et l'équilibre entre ces deux types de gènes va donner naissance ou pas à un cancer. Donc va inciter la cellule à développer un processus métabolique qui va s'apparenter à du cancer, soit bénin, soit malin, donc un processus bénin ou un processus malin, soit au contraire, la cellule va garder toujours son fonctionnement biologique normal. Donc gène anticancérogène, gène pro-cancérogène, et il y a une sorte d'équilibre. Cet équilibre-là se fait à travers la méthylation. J'ai déjà parlé de la méthylation dans de précédentes vidéos, et j'ai dit que la méthylation permet d'inhiber un gène. Si on a une méthylation au niveau d'un gène pro-cancérogène, on a une inhibition de ce gène et donc on a les gènes anticancérogènes qui vont prendre le dessus, donc la cellule restera toujours en bonne santé. Si au contraire on a une méthylation au niveau du gène anticancérogène, on a les autres types de gènes qui sont pro-cancérogènes qui vont prendre le dessus et la cellule va automatiquement développer les processus métaboliques qui vont faire en sorte qu'elle va devenir une cellule cancéreuse. Donc tout ceci est valable pour tous les types de cancers, sauf que bon, bien sûr, il existe certains types de gènes qui sont spécifiques à certains types de cancers, donc certains types d'organes, et bien entendu d'autres gènes qui sont beaucoup plus généraux et dont l'expression ou l'inhibition pourrait donner des cancers, peu importe l'organe. Si vous êtes intéressé par une formation dans ce sens, de médecine orthomoléculaire, de nutrigénétique, de nutrition orthomoléculaire, je vous invite à venir assister à l'un de mes séminaires que j'organise soit sur Paris, sur Lyon ou sur Marseille. Je vous invite à aller voir la présentation de la formation, le programme,
les objectifs de la formation. Vous allez trouver tout ceci dans le lien en bas dans la description ou ici dans le i comme info. Sinon, si vous êtes sur Facebook, dans le statut Facebook. Et si vous êtes aussi intéressé par une formation sur le cancer de la prostate et tout ce qui est traitement orthomoléculaire et traitement nutritionnel fiable et qui fonctionne réellement et basé sur des preuves et des essais cliniques de qualité, je vous invite aussi à aller voir la formation soit dans la description, soit sur le i comme info.